L'amour, c'est pas du 100% Instagrammable, c'est plutôt incontrôlable. Hey, bonjour mes petits disciples! On est en 2025, les applications de rencontres n'ont jamais été aussi nombreuses, les réseaux sociaux n'ont jamais autant connecté, et pourtant, tu connaîtrais pas quelqu'un qui galère à trouver une copine? Eh oui, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que malgré tous ces outils, malgré cette illusion de choix infini, on se retrouve toujours célibataire, à swiper dans le vide ou à enchaîner les discussions sans lendemain? Est-ce qu'on est devenu trop exigeant? Est-ce que les relations sont mortes à cause du digital? Ou pire, est-ce qu'on a juste oublié comment séduire, comment créer un vrai lien? Aujourd'hui, on va plonger dans cette réalité troublante et je vais vous révéler pourquoi en 2025, tomber amoureux est devenu une mission quasi impossible. Et surtout, comment on peut encore s'en sortir? Alors restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait complètement changer votre vision des rencontres en 2025. Allez, c'est parti. Point numéro 1. Solitude dans les grandes villes malgré la densité de population. Et oui, les grandes villes donnent l'illusion d'être entourées, mais en réalité elles isolent. On vit les uns à côté des autres sans jamais vraiment se croiser. Chacun est absorbé par sa propre routine, pressé, occupé, branché sur son téléphone plutôt que sur les gens autour de soi. Les interactions sont brèves, impersonnelles, les lieux de passage remplacent les lieux de rencontre et même les applications, tout le reste est superficiel. L'abondance du monde ne signifie pas plus de liens, plus d'indifférence. L'abondance de monde ne signifie pas plus de liens, juste plus d'indifférence. Au final, on est seul au milieu de la foule. Un soir, par exemple, je rentrais chez moi après une longue journée, il était tard, les rues étaient pleines, les terrasses bondées. Partout, des groupes d'amis riaient, des couples se tenaient la main. Et moi, je marchais seul, j'avais l'impression d'être un spectateur. Comme si j'étais au milieu d'une scène qui ne me concernait pas. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, personne ne me regardait, personne ne me parlait, juste une foule dense qui avançait, pressée, indifférente. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, être entouré ne veut pas dire être connecté. Allez, passons sans plus attendre au point numéro 5, les hommes face à de nouvelles injonctions, entre virilité et vulnérabilité. Aujourd'hui, être un homme, c'est marcher sur un fil entre deux attentes assez contradictoires, je m'explique. D'un côté, on te dit d'être fort, viril, de ne pas trop montrer tes émotions, et de l'autre, on te demande d'être sensible, vulnérable et à l'écoute de tes ressentis. Mais dès que tu te penches trop d'un côté, t'es jugé. Trop dur? On te reproche d'être froid ou toxique. Trop émotif? On te dit que t'es faible. Alors tu fais quoi? Tu joues un rôle, tu t'adaptes sans jamais vraiment savoir où est ta place. Et au final, t'as l'impression de ne jamais être assez bien, quels que soient tes choix que tu fais. Dis-moi si ça te parle. Un jour, t'es avec un ami, ça se passe bien, mais t'essayes de rester solide, de pas trop montrer tes émotions. Et là, on te reproche d'être distant, de manquer de sensibilité. Alors la fois suivante, tu tournes, tu montres tes failles, tu parles de ce que tu ressens. Et là, on te regarde différemment. On te dit, mais fais un effort, sois un homme. À chaque fois, t'as l'impression de faire mal. Soit trop dur, soit trop fragile. Et toi, tu te demandes, mais au final, c'est quoi être un homme aujourd'hui? Allez, passons sans plus attendre au point numéro 6, recherche du partenaire idéal et refus des compromis. Aujourd'hui, on cherche tous la bonne personne. Mais on ne veut plus seulement quelqu'un de bien, on veut la perfection. On fait des listes de critères, on attend quelqu'un qui coche toutes les cases sans défaut, sans concession. Le moindre petit détail devient alors une raison d'abandonner. Trop petit, pas assez drôle, une passion qui ne nous plaît pas. Allez, ça swipe, on passe au suivant. On se dit qu'on mérite mieux. Il y a sûrement quelqu'un de parfait qui nous attend. Mais en cherchant l'idéal, on oublie une chose, l'amour, ce n'est pas trouver la personne parfaite. Et oui, c'est apprendre à aimer quelqu'un malgré ses imperfections. À vous, ça t'est déjà arrivé. Tu rencontres quelqu'un, tout se passe bien, la personne est sympa, intéressante, mais il y a un détail qui te dérange. Peut-être qu'elle n'a pas le style que t'aimes, qu'elle ne partage pas exactement tes goûts, qu'elle a une petite habitude qui te fait tiquer. Alors au lieu de voir ce qu'il y a de bien, tu bloques dessus. Tu te dis, je peux trouver mieux. Alors tu laisses tomber, tu passes à autre chose, toujours en quête de cette personne parfaite. Et puis un beau jour, tu réalises que t'as peut-être laissé filer quelqu'un de bien, juste parce qu'il lui manquait un détail sur ta liste imaginaire. Allez, passons sans plus attendre au point numéro 7, crainte des échecs amoureux. Et oui, tomber amoureux c'est excitant, mais c'est aussi risqué. Aujourd'hui, beaucoup hésitent à s'engager parce qu'ils ne veulent pas aimer, mais parce qu'ils ont peur de souffrir. Et oui, les divorces explosent, les relations ne durent plus, les trahisons sont monnaie courante. Alors on se protège comme on peut, on garde une distance, on évite de s'attacher. On se dit, mieux vaut ne pas trop y croire que de finir brisé. Mais à force d'avoir peur,
de l'échec, on finit par ne même plus essayer. Et c'est peut-être ça le pire des échecs, passer à côté d'une belle histoire par peur qu'elle ne se termine mal. Personnellement, j'ai vécu ça, j'ai rencontré quelqu'un, tout était fluide, naturel, mais au fond de moi, j'avais cette petite voix qui me rappelait mes échecs passés. Les relations qui se sont mal terminées, les déceptions, les blessures que j'avais mises du temps à guérir. Alors au lieu de m'abandonner à cette histoire, j'ai freiné, j'ai pris de la distance, j'ai évité trop de m'attacher. Non pas parce qu'elle n'en valait pas la peine, mais parce que j'avais peur. Peur que ça se termine mal, peur de revivre ce que j'avais déjà connu. Et au final, c'est moi qui ai tout gâché. Parce qu'à force d'avoir peur de souffrir, j'ai empêché quelque chose de beau d'exister. Allez, passons tout de suite au point numéro 8, difficulté d'établir une relation sérieuse sans stabilité financière. Et oui, l'amour c'est beau en théorie, mais en pratique, sans stabilité financière, ça devient compliqué. Comment construire un avenir à deux quand on galère déjà à s'en sortir seul? Sortir, voyager, même juste se poser dans un resto, tout a un coût. Et quand l'argent manque, ça crée du stress, des tensions, des frustrations. On repousse les projets, on hésite à s'engager parce qu'on ne veut pas imposer nos galères à l'autre. Alors certains préfèrent attendre d'être en place avant de se poser. Sauf que cette attente peut durer des années. Dis-moi si ça te parle. Tu rencontres quelqu'un, ça se passe bien, mais à un moment de proposer un resto, un week-end, tu réfléchis à deux fois. Ton compte bancaire te rappelle à quel point t'es pas en position de faire des folies. Alors tu fais au plus simple, tu évites certains plans, tu stresses quand il faut payer. Petit à petit, ça te pèse. T'as envie de faire plaisir, de profiter, mais au fond, tu te dis comment je peux construire quelque chose si j'ai déjà du mal à gérer ma propre vie. Et parfois, t'en viens même à te demander si t'es prêt à être en couple ou si t'as juste pas les moyens d'aimer comme tu voudrais. Allez, passons au point numéro 9, autonomie accrue des femmes. Les femmes, aujourd'hui, n'ont plus besoin d'un homme pour vivre confortablement. Elles ont leur carrière, leurs ambitions, leur indépendance financière. Avant, être en couple était presque une nécessité pour elles. Aujourd'hui, c'est un choix. Elles ne cherchent plus quelqu'un pour les sécuriser, mais quelqu'un qui apporte une vraie valeur à leur vie. Résultat, les relations ne se basent plus sur la dépendance, mais sur la compatibilité. Et ça, c'est différent. Et ça veut dire quoi, ça, concrètement, pour les hommes? Séduire ne suffit plus. Il faut être un vrai partenaire, quelqu'un qui ajoute du sens. Sinon, elles avancent sans toi. Je suis sûr que ça t'est peut-être déjà arrivé. Tu commences à parler avec une fille, l'échange est fluide, elle est cool, indépendante, bien dans sa vie. Très vite, tu comprends qu'elle n'attend rien de personne. Elle voyage, elle bosse sur ses projets, elle n'a pas besoin d'être en couple pour avancer. Tu t'impliques, tu montres ton intérêt, mais tu réalises que si tu n'apportes pas une vraie valeur, elle n'hésitera pas à continuer sans toi. Non pas parce qu'elle joue un rôle, juste parce qu'elle sait ce qu'elle veut et qu'elle ne dépend de personne. Et c'est là que tu captes. Et oui, aujourd'hui, être un couple, ce n'est plus une obligation, c'est un choix. Et pour que ce choix se fasse, il faut apporter bien plus qu'une simple présence. Alors avant de passer au point suivant, n'hésite pas à aimer la vidéo, ça te coûte pas grand chose. Et abonne-toi si tu veux être au courant de mes prochains sujets. Passons tout de suite au point numéro 10, dépendance aux échanges digitaux et perte d'habileté sociale en face à face. Et oui, on passe des heures à écrire des messages, à envoyer des vocaux, à interagir en story. Mais quand vient le moment de parler en face à face, c'est une autre histoire. Et oui, les conversations en ligne sont plus faciles. On réfléchit avant d'écrire, on choisit nos mots, on ne peut même pas ignorer un message sans pression. Mais en vrai, il n'y a pas de filtre, pas de retour en arrière. Résultat, beaucoup perdent l'habitude d'interagir naturellement. On est à l'aise derrière un écran, mais mal à l'aise dans une vraie discussion. Et c'est comme ça qu'on peut parler des heures avec quelqu'un en ligne. Et ne plus savoir quoi dire en face à face. Moi, personnellement, je me souviens d'une fois, je parlais avec une fille pendant des jours. On s'envoyait des messages non-stop, des vocaux, des mèmes. L'alchimie semblait parfaite. Tout était fluide, naturel, puis est venu le moment du premier rendez-vous. Je suis assis en face d'elle et là, blanc total. Plus de clavier pour prendre mon temps, plus de possibilité d'effacer un message mal tourné, juste un face-à-face où chaque mot semblait plus compliqué à sortir les uns que les autres. Et c'est là que j'ai capté, derrière un écran, tout paraît plus facile, mais en vrai, sans entraînement, on perd cette spontanéité, cette aisance qu'on pensait avoir. Passons sans plus attendre au point numéro 11, influence de la liberté individuelle et peur de la routine. Aujourd'hui, on valorise plus que jamais l'indépendance. Pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, sans rendre des comptes à personne. Être en couple, ça veut dire partager son temps, faire des compromis
Et pour beaucoup, ça ressemble à une perte de liberté. On a aussi cette peur que la relation devienne monotone, qu'au début ce soit excitant, mais qu'avec le temps, tout devienne prévisible, routinier. Alors au lieu de s'engager et de risquer de s'enfermer dans une habitude, certains préfèrent rester seuls, toujours en mouvement. Mais parfois, sans jamais construire quelque chose de profond. J'ai déjà été dans cette situation, j'étais avec quelqu'un, tout se passait bien, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir un blocage. Pas à cause d'elle, pas parce que je n'étais pas bien dans la relation, mais parce qu'au fond de moi, j'avais peur. Peur de perdre ma liberté, peur de la passion du début, qu'elle s'efface, et qu'on tombe dans une routine où chaque jour se ressemble. Alors j'ai pris de la distance, je me suis convaincu que c'était mieux comme ça, mais en y repensant, je me demande si j'avais vraiment fui la routine. Ou juste la peur d'un engagement qui aurait pu être sincère. Allez, passons au point numéro 12, individualisme croissant et concentration sur soi. Et oui, on vit dans une époque où tout tourne autour de soi, se développer, réussir, voyager. Et le couple, dans tout ça, il est où? Eh ben, il passe au second plan. Chacun veut suivre son propre chemin, sans contrainte, sans devoir s'adapter à quelqu'un d'autre. L'idée de sacrifier du temps ou de l'énergie pour une relation semble parfois plus contraignante qu'épanouissante. Alors on reste centré sur nous-mêmes, persuadé qu'on sera prêt plus tard. Mais à force d'être focalisé sur notre propre évolution, on oublie qu'une relation, c'est aussi grandir à deux. C'est sûr que tu l'as peut-être déjà vécu. À un moment, t'as rencontré quelqu'un, ça aurait pu marcher, mais t'as hésité. Tu te disais que tu avais encore des choses à accomplir seul, des projets à réaliser, une carrière à faire avancer, alors tu as préféré te concentrer sur toi, en te disant que l'amour viendrait plus tard. Quand tout serait en place, les mois, les années passent et t'avances, oui, mais toujours en solo. Et un jour, tu te demandes, est-ce que je construis vraiment ma vie ou est-ce que je suis en train juste de repousser le moment de la partager. Allez, passons au point numéro 13, écart entre les attentes en ligne et la réalité des interactions en personne. Et oui, les applis et les réseaux nous font fantasmer des relations avant même de rencontrer la personne. On parle pendant des jours, on imagine sa voix, son attitude, on projette même une version idéale d'elle. Puis vient le rendez-vous et là, c'est pas comme prévu, il y a les silences plus longs, une alchimie qui n'est pas la même, un feeling qui n'est pas là. Parce qu'en vrai, une connexion virtuelle ne garantit rien en face à face. Et oui, on oublie que la séduction, ce n'est pas juste des mots bien écrits, c'est une énergie, un feeling qu'aucun écran ne pourra jamais recréer. Personnellement, je parlais avec une fille pendant des semaines. C'était fluide, naturel, on se comprenait, on se lançait des vannes, on avait l'impression d'être sur la même longueur d'onde. Le jour du rendez-vous, j'étais persuadé que ça allait être incroyable. Mais une fois en face d'elle, c'était différent. Les silences étaient gênants, l'humour ne passait pas pareil. Il n'y avait pas cette connexion que j'avais idéalisée en arrière-plan. C'est là que j'ai compris, ce qu'on imagine en ligne, c'est souvent une version en vrai, tout se joue dans l'instant, pas dans les textos. Au final, trouver quelqu'un en 2025, ce n'est pas juste une question de hasard ou de chance. C'est un mélange de nouvelles attentes, de changements sociaux, de technologie et d'une évolution des mentalités qui redéfinissent totalement les relations. Les rôles ont changé, les modes de rencontre aussi. On veut l'amour, mais on a peur de l'engagement. On cherche la personne parfaite, mais on refuse les compromis. On n'a plus de moyens que jamais de se connecter, et pourtant on se sent de plus en plus seul. Alors la vraie question c'est, dans ce monde en constante évolution, sommes-nous encore capables de construire une relation sincère, ou sommes-nous en train de nous perdre dans une quête impossible de l'amour idéal? Allez, mettez-moi vos avis en commentaire, je serai ravi de vous lire. Et je t'ai mis une vidéo là, en bas à gauche de ton écran, qui a de grandes chances de t'intéresser. Alors n'hésite pas à aller la voir.